Donc dans le hadith de Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque Jibril alayhi salam, il est venu le questionner sur l'apparence d'un homme, il lui a demandé concernant la foi. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a cité les piliers de la foi. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Donc là il a cité quoi? Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier. Et regarde dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sans, il ne répète pas le verbe qui est le fait de croire. Dans les 5 premiers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne répète pas le verbe qui est le fait de croire. Lakin quand il arrive au qadar, il dit quoi à la fin alayhi salatu wassalam? Wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Il répète. Et les savants ils nous disent que le prophète alayhi salatu wassalam, il parle pas pour rien. Il rajoute pas des mots pour rien. Et s'il a rajouté, il a rappuyé le verbe qui est le fait de croire ici, eh bien ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement les gens ils ont du mal dans la question de la destinée. Et celui qui n'a pas de bonne base, eh bien il peut glisser et bifurquer dans ces questions-là. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il appuie cela. Soumets-toi au décret d'Allah Azza wa Jal. Ne cherche pas à rentrer ta raison dans ces questions-là. Tu risques de te perdre. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah il nous dit, on ne demande pas à Allah Azza wa Jal concernant ce qu'il fait, mais eux plutôt on les interrogera et on leur demandera. Donc toi dis pas pourquoi Allah il a fait ça. Déjà juste le fait de dire pourquoi Allah il a fait ça, il y a dedans un mauvais comportement avec Allah Azza wa Jal. Et parmi les comportements du musulman dans ces choses-là, lorsqu'il y a une chose que peut-être il ne comprend pas, alors il dit Ma hikmatu dhalik. Quelle est la sagesse de cela? Et il ne dit pas pourquoi Allah il a fait ça, ou bien je ne comprends pas, ou pire encore, comme certaines choses qu'on peut entendre. Et ça fait partie du tawhid. Ça, des fois, on apprend des choses, et on apprend des définitions, et on lit des livres, et on mémorise des choses. Et on se rend compte que dans nos vies, eh bien, quand on est éprouvé, et quand l'épreuve descend, eh bien, on se rend compte que ce tawhid-là, en fait, il n'est pas vraiment en place. Ou bien il n'est pas en place comme on l'espérait. Et des fois même pire encore. On se retrouve à voir que justement le tawhid qu'on espère avoir et celui pour lequel on essaie de faire des efforts, eh bien on se rend compte qu'il n'est pas forcément là. Même si dans la théorie, eh bien c'est présent, eh bien on va voir que dans la pratique, il y a un grand manquement. Et ça, c'est un travail d'une vie. C'est un travail que nous, tous ensemble, on doit s'entraider entre frères, entre sœurs, à concrétiser ce tawhid en action, comme étant une vie, une vie de tous les jours. Et jusqu'à ce que le cœur il soit vraiment apaisé parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a décrété pour nous. طيب. At-Tirmidhi rapporte d'un hadith de Jabir radiyallahu anhu. Il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam il dit La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc il nous dit alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un croyant, il n'y a pas un serviteur qui va croire jusqu'à ce qu'il croit au destin, qu'il soit bon ou mauvais. حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Il nous dit jusqu'à ce que le serviteur, il ait la connaissance que ce qu'il a atteint ne pouvait pas lui échapper et que ce qui lui a échappé ne pouvait pas l'atteindre. Regarde le prophète alayhi salatu wa sallam, comment il a nié la foi de la personne qui ne concrétise pas la foi dans le qadar, le destin. Et Taous radiyallahu anhu wa rahimah, il disait Adraktu 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. Donc Taous il dit j'ai atteint plus de 300 parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et tous ils disaient
que chaque chose est faite avec prédestiné. Az-Zuhri rapporte d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui disait Takdhibul qadar naqdun lit-tawhid. Celui qui réfute et qui rejette et qui dément le destin, la destinée, eh bien celui-là elle a annulé son tawhid. Donc là on voit comment ici chez les pieux prédécesseurs il y avait un lien direct entre la foi dans le qadar et le tawhid. Et quand on regarde un peu chez les sahaba radiyallahu anhum, eh bien on voit qu'ils nous ont donné des exemples dans cela. Lorsque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a été poignardé et qu'il était en train de perdre la vie et que le sang est coulé, eh bien on rapporte de lui qui disait la parole d'Allah Azza wa Jal quand Allah dit wa kana amrullahi qadaran maqdura, et l'affaire d'Allah Azza wa Jal c'est un destin qui est prédestiné. Et Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, lorsqu'il était dans une bataille et qu'il a été poignardé aussi, il rapporte qu'il essuyait le sang sur sa poitrine et qu'il récitait lui aussi ce verset-là. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا.